Je ne peux toujours pas regarder de photos de ça parce que ça me brise le cœur. C'était le 19 mai 2016 et le sommet de l'Everest n'était qu'à 15 minutes de Maria Stridem. Après 8 ans d'entraînement, elle et son mari étaient à quelques pas de la gloire, portant leur message qu'un vegan pouvait se lancer même dans les aventures les plus exigeantes. Ils avaient laissé leur empreinte sur 3 des plus hauts sommets du monde. L'Everest était le prochain. Mais dans la zone de la mort, une seule mauvaise décision peut sceller votre destin à jamais. C'est l'histoire d'une mission pour prouver qu'un végétalien pouvait conquérir l'Everest, le plus haut sommet du monde, qui s'est mal terminé. Bienvenue dans Extrême. Le 9 avril 2016, 12 alpinistes venus du monde entier se sont lancés dans une expédition de 7 semaines dirigée par l'alpiniste néerlandais expérimenté Arnold Koster avec un seul objectif en tête, atteindre le sommet de l'Everest. Parmi eux se trouvait Robert Groppel et sa femme Maria Stridem. Maria Stridem n'est pas le genre de femme à reculer devant un défi. Née en Afrique du Sud, elle avait une curiosité insatiable et aimait dépasser les limites que les autres tentèrent de lui imposer. Petite fille, les chiffres la fascinaient autant que les paysages naturels qu'elle voyait par la fenêtre. Devenue adulte, elle s'était forgé une carrière respectée en tant qu'enseignante en finance, guidant les jeunes esprits avec la même passion qu'elle avait autrefois en tant qu'étudiante. Mais son amour pour les montagnes n'a jamais cessé, il n'a fait que croître. Elle voulait les conquérir et contempler le monde depuis des hauteurs que très peu d'êtres humains atteindraient un jour. Maintenant, Maria n'aimait pas la montagne de manière irréfléchie. Elle savait à quel point gravir ces géants était risqué. Ce n'était pas qu'une question de corps. Son esprit avait besoin d'entraînement pour survivre dans des endroits où chaque pas exigeait une réflexion critique. Maria continuait à s'entraîner et à explorer des endroits que peu osaient. Ses ambitions dérangeaient sa famille, surtout sa mère, qui pensait qu'elles étaient trop dangereuses pour sa petite fille. C'est sans doute pourquoi Maria est restée discrète, cherchant de petites victoires en travaillant dur comme universitaire, mais ce n'était que le début de son histoire. Parce que s'il y avait quelque chose que Maria aimait plus que l'alpinisme, c'était son mari, Robert Groppel. Lorsque Maria, âgée de 21 ans, a rencontré le vétérinaire Robert Groppel en 2003, elle venait tout juste d'être diplômée de l'université de Pretoria en Afrique du Sud et avait déménagé en Australie pour travailler comme chargée de cours. Avec tant de choses en commun, il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne deviennent compagnons pour la vie. Robert aimait la nature presque autant que Maria. Il recherchait cette montée d'adrénaline et voulait voir le monde depuis les points les plus élevés. Pour Maria, qui aimait l'équilibre, c'était le partenaire idéal. J'imagine qu'ils se sentaient comme 2 âmes sœurs. Durant les 5 années suivantes, ils ont privilégié la sécurité comme alpinistes, travaillant et économisant sans doute pour réaliser leurs rêves. Mais en 2008, le couple a fait une annonce choquante. Maria et Robert avaient déjà décidé de relever l'un des plus grands défis qu'un alpiniste puisse imaginer. Ils allaient de gravir les 7 sommets du monde. Everest, Kilimandjaro, Elbrus, Denali, Aconcagua, Mont-Vinson et Puncak Jaya. Et si cela ne suffisait pas à mettre leur endurance à l'épreuve, le couple s'est lancé un défi supplémentaire. Vous voyez, il y avait une autre chose qu'ils avaient en commun. Maria et Robert étaient 2 véganes. Être végane signifiait qu'ils évitèrent de consommer tout ce qui provenait des animaux. Et ce n'était pas tout. Ils évitaient aussi d'utiliser des produits d'origine animale comme le cuir ou la laine. Mais à cette époque, on pensait qu'il fallait consommer des protéines animales dans ses repas pour avoir l'énergie nécessaire afin de s'épanouir en tant qu'alpiniste. Maria et son mari pensèrent que ce n'était pas vrai. Et ils étaient déterminés à montrer qu'ils avaient raison en atteignant avec succès les 7 sommets. Leur aventure a commencé sur la plus haute montagne du continent où Maria est née, le géant africain, le mont Kilimandjaro. Il culmine à 19 341 pieds et c'était un bon début pour leur mission. Bien que moins haut que d'autres, le Kilimandjaro reste une montagne à ne pas sous-estimer. Quand le mal d'altitude survient, les maux de tête rappellent le battement de vieux tambours. Pourtant, Maria et Robert ont atteint le sommet ensemble, se tenant fièrement sur le célèbre pic Uhuru. Ils l'ont fait. Et c'est ce regain de confiance qui les a menés vers la prochaine montagne qu'ils visaient, le mont Denali. Rappelez-vous, l'Everest n'était pas juste une montagne de plus sur leur liste. Ce qui s'est passé là-haut allait pousser leur mariage, leur mission et même leur survie jusqu'à la limite. Petit détour au milieu de ce chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rejoignez-nous sur Patreon, on se retrouve là-bas. Le Denali en Alaska est sans conteste l'un des sommets les plus mortels au monde. La météo y est imprévisible et la température peut chuter à un niveau tel que la peau exposée gèlerait en quelques secondes.
Les hélicoptères de secours ne peuvent parfois même pas atteindre les points de secours, tant la météo change vite. Pourtant, Maria et Robert ont atteint le sommet, et cela suffisait à prouver qu'ils étaient des alpinistes expérimentés. Le défi suivant se trouvait en Amérique du Sud, où la Concagua s'élevait depuis le désert argentin. Il ne faisait pas froid, mais la sécheresse exigeait une force différente de celle qu'imposait le froid des autres montagnes. Sous le soleil brûlant, leur dos, ce couple a atteint le sommet épuisé mais comblé. En 2016, lorsque Maria et Robert ont atteint le camp de base de leur 4e montagne, le mont Everest, ils étaient prêts à relever tous les défis de l'ascension. C'était le 19 mai 2016. Maria et Robert étaient arrivés au camp 4. C'était la dernière étape avant le sommet et tout le monde le savait. Atteindre ce camp, c'était déjà surmonter des obstacles qui auraient brisé beaucoup de gens. Ils s'étaient déjà traînés à travers la cascade de glace du Khumbu avec ses tours de glace en perpétuel mouvement et avaient affronté les vents sur la face du Lhotse qui pouvaient déchirer les tentes. Maintenant, au camp, 4 le monde à l'extérieur de leur tente n'était rien d'autre qu'un ciel noir et un vent mordant. Mais à l'intérieur de leur tente, le couple et leurs coéquipiers se préparaient. Il était temps d'entamer l'ascension finale vers le sommet de l'Everest. À 21h, les alpinistes commencèrent à sortir péniblement de la tente. Un à un, ils s'accrochaient aux cordes, et la longue file vers le sommet commença à se former. De loin, cela devait ressembler à un groupe de lucioles progressant dans un ciel gelé. Robert ajusta son masque à oxygène et regarda Maria. Même si son visage était en partie caché sous des couches d'équipement, il pouvait voir la détermination dans ses yeux. Ils se mirent en file ensemble, rejoignant leur équipe et les dizaines d'alpinistes qui avaient choisi cette nuit pour tenter leur chance. Les alpinistes décrivent souvent l'ascension finale de l'Everest comme une lutte non seulement contre la montagne, mais aussi contre le temps. L'altitude joue déjà contre vous, mais des tempêtes peuvent encore se former sans prévenir. Pour survivre, il fallait avancer prudemment et rapidement. Mais le cœur de Robert devait battre la chamade d'excitation. D'après ses calculs, ils étaient proches. Si proche. Dans 15 minutes, il embrasserait l'amour de sa vie avec le monde entier qui s'étendrait sous eux. Il avait sûrement imaginé le moment de victoire où leurs bras s'enlaceraient, leurs visages collés l'un contre l'autre derrière les masques, à oxygène, dans une danse joyeuse. Sauf que lorsqu'il se tourna pour partager cette excitation avec Maria, le sourire sur son visage disparut immédiatement. Maria était épuisée et ce n'était pas bon signe. À ces altitudes, la moindre faiblesse peut devenir fatale. Si Maria ne pouvait pas suivre le rythme de l'équipe, alors tout le monde pouvait être en danger. En fait, il n'y avait aucun moyen pour Maria de continuer l'ascension. Plus on monte, plus il devient difficile de respirer. Si elle continuait, elle perdrait la vie sans aucun doute et son corps pourrait rester sur la montagne pour toujours. Robert est resté figé et de nombreuses pensées ont dû traverser son esprit à ce moment-là. C'est la femme avec qui il a gravi chaque montagne. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il a atteint le sommet sans elle ? A-t-il pensé à faire demi-tour avec elle ? Si oui, Maria lui a-t-elle rappelé que leur but était de prouver au monde que les plantes suffisent à porter les êtres humains jusqu'à la plus haute montagne ? Ils avaient toujours dit que cette ascension ne concernait pas seulement eux. Le message était qu'on n'a pas besoin de produits animaux pour être fort et que l'on peut prospérer grâce aux plantes, même face aux plus hautes montagnes. S'ils plantaient un drapeau vegan sur l'Everest, le monde le remarquerait forcément. Autour d'eux, les alpinistes poursuivaient l'ascension. Certains regardaient en arrière avec compassion, d'autres, concentrés sur leur survie, ne s'arrêtaient pas. Seul Robert portait le poids de son choix. Et en regardant sa femme, il comprit ce qu'elle voulait qu'il fasse. Elle lui fit un petit geste comme pour dire « Vas-y, prouve-le, montre-leur ». Même à travers son épuisement, Robert comprenait ce qu'elle voulait dire. Robert hésita. Il voulait rester avec elle, faire demi-tour sur le champ, oublier le sommet. Pourtant, les yeux de Maria reflétaient cette même détermination qu'il avait vue tant de fois auparavant sur d'autres montagnes. Et maintenant, elle lui demandait d'achever ce qu'ils avaient commencé. Robert soupira puis, alors que tous les muscles de son corps lui criaient de ne pas le faire, il se détacha et s'engagea dans la file qui montait. Il était encore plus déterminé à atteindre le sommet et à revenir auprès de sa femme à temps. Ce doit être, après le départ de Robert, que la réalité de sa solitude a frappé Maria. Je me demande ce qu'elle faisait pendant des heures en attendant le retour de Robert. Peut-être essayait-elle de se concentrer sur sa respiration, mais au camp 4, respirer profondément devait être comme des griffes dans ses poumons. Après quelques heures, ses pensées auraient commencé à déraper, passant de la peur à la confusion alors que le brouillard du manque d'oxygène s'installait. Pourtant,
Son esprit revenait sans cesse à Robert. Allait-il bien là-haut? Avançait-il assez vite? Était-il en sécurité en franchissant le ressaut Hilary? Elle l'imaginait atteindre le sommet, brandissant leur drapeau, et pendant un instant, elle a souri sous son masque. C'était ce dont ils avaient rêvé, n'est-ce pas? Montrer au monde ce en quoi ils croyaient, être là ensemble, ou au moins l'un à la place de l'autre. Mais au fil des heures, elle se remit à s'inquiéter. Et s'il ne revenait pas? Et si elle l'avait envoyé à la mort? La culpabilité pesait plus que le froid. Son corps lâchait. Elle le sentait à ses jambes tremblantes et à ses paupières lourdes. Pourtant, son cœur battait plus pour lui que pour elle-même. Peux-tu imaginer être dans une situation de vie ou de mort, mais que tout ce à quoi tu penses, c'est à ton partenaire? Elle ignorait ce qui l'effrayait le plus. S'effondrer seule ici ou que Robert ne revienne jamais de la ligne lumineuse des alpinistes au-dessus. Elle serra ses bras autour d'elle, tenta de rester immobile, quelque part au plus profond d'elle-même. Un murmure la poussait à se lever, à suivre, à faire n'importe quoi sauf attendre. Elle ne pouvait que rester sur la montagne, ancrée dans le froid et le silence, priant que l'homme qu'elle aimait revienne avant qu'il ne soit trop tard. L'ascension de Robert, à partir de là, fut un mélange d'agonie et d'émerveillement. L'arête se rétrécit jusqu'à ce que le monde disparaisse de chaque côté, ne laissant plus qu'un vide noir sous les étoiles. Le ressaut Hilary, autrefois une paroi rocheuse verticale, aujourd'hui partiellement effondrée par un séisme, demandait toujours précision et sang-froid. Le cœur battant et les yeux à moitié fermés contre le vent glacial, Robert se fraya un chemin pour le franchir. Et puis, enfin, le sol s'aplanit. Il y était, au sommet du monde. On pourrait croire que le sommet de l'Everest est une grande scène sur laquelle les alpinistes pourraient camper. Eh bien, non. Le sommet de l'Everest n'est qu'une petite crête avec à peine assez de place pour quelques personnes à la fois. Mais en étant là, vous verriez la terre se courber dans toutes les directions. Vous verriez l'Himalaya s'étendre comme un océan gelé et le village en bas ressemblerait à des grains. C'est à ce moment-là que la grandeur du moment vous saisit. Pendant un instant, Robert a oublié toute la douleur et la faiblesse qu'il ressentait. Il a même oublié la rareté de l'air. Il se tenait au point le plus élevé de la terre et Maria était la raison pour laquelle il y était parvenu. Les mains tremblantes, il brandit un drapeau vert marqué du mot « vegan », tandis que les appareils photo crépitaient autour de lui. Ses coéquipiers fêtèrent la victoire et s'enlaçaient. Mais pour Robert, la victoire semblait incomplète sans sa femme bien-aimée. Cependant, le sommet n'est qu'à mi-chemin. Redescendre en toute sécurité est tout aussi exigeant. Au moment où Robert a entamé sa descente, le soleil se levait. S'il s'était arrêté pour regarder autour de lui, il aurait vu à quel point le monde était beau vu d'en haut. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à Maria qui l'attendait en bas. J'essaie d'imaginer le genre de pensée qu'il pouvait avoir. Lui est-il venu à l'esprit qu'elle pourrait ne pas survivre? Espérait-il qu'elle retrouverait ses forces et qu'elle serait elle aussi en train de monter? S'il le pensait, alors son cœur a dû se briser à chaque pas qu'il faisait sans voir Maria. Sa santé déclinait, et d'après ses symptômes, Robert savait qu'il avait développé le mal des montagnes. Mais tout ce à quoi il pensait, c'était à la femme qui l'attendait juste en contrebas. Les minutes ont dû lui sembler des heures, et lorsque Robert aperçut enfin la silhouette voûtée de sa femme exactement là où il l'avait laissée, son cœur en oublia de battre. Rassemblant son courage, Robert appela Maria, espérant ne serait-ce qu'une réponse, même faible. N'entendant rien, il se prépara mentalement au pire et s'approcha. Les paupières de Maria frémirent. Elle était vivante. Mais les lèvres de Maria avaient quelque chose d'anormal. Elles étaient le bleu, et ses yeux peinaient à se concentrer. Ce n'était pas de l'épuisement, c'était quelque chose de bien plus dangereux. Maria avait développé le mal des montagnes. Pendant que Robert progressait vers le sommet, Maria sombrait dans un danger de plus en plus grand. Peux-tu imaginer la culpabilité que Robert a dû ressentir de ne pas avoir insisté pour la descente? Robert a décidé qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour sauver Maria. D'abord, il a ajusté son masque et vérifié le débit d'oxygène. Vide. La bouteille était vide. Qui savait depuis quand c'était ainsi? Il devait essayer, alors il prit une bouteille de rechange et la pressa contre son masque, espérant que cela suffirait. Un instant, sa poitrine se souleva plus fort, comme si elle respirait enfin. Elle bougea, et Robert n'avait probablement jamais ressenti une telle joie qu'à cet instant. Mais la maladie l'avait trop profondément atteinte. Son corps s'affaissa de nouveau, sa tête retomba en avant. Robert la releva et la serra contre lui. Il sentait ses forces le quitter et ses muscles se rebeller après l'ascension, mais cela importait peu. Il ne pouvait ni ne voulait la laisser. Son esprit cherchait désespérément des solutions. Comment pouvait-il la sauver?
Puis il se souvint. Il restait une chose, l'injection. Au fond de son sac se trouvait une dose de dexaméthasone, scellée dans un petit étui. C'est un stéroïde utilisé par les alpinistes en haute altitude pour traiter l'œdème cérébral, soit le gonflement du cerveau dû au manque d'oxygène. Ils l'avaient repris pour les urgences, en dernier recours qu'ils espéraient éviter. Maintenant, en regardant le corps inerte de Maria, Robert savait que c'était leur seule chance. Mais c'était aussi sa chance à lui. Il pouvait l'utiliser sur lui-même, il en avait terriblement besoin. Mais quand il regarda Maria, tremblante, incapable même de se tenir debout, sa décision était déjà prise. Il l'a choisie. Ses mains tremblaient en insérant l'aiguille dans son bras et pressant le piston. Et pendant un instant, rien ne se passa. Puis, comme par miracle, ses yeux s'ouvrirent en papillonnant et cette fois, elle murmura son nom. À cet instant, le cœur de Robert a dû s'envoler plus haut que le sommet qu'il venait de gravir. Dès qu'elle a pu bouger, Maria s'est appuyée sur lui pendant qu'il essayait de la guider le long de la corde. Robert ramènerait sa femme à la maison quoi qu'il arrive. Tu penses que Robert lui a parlé pendant qu'il descendait ? Peut-être lui a-t-il parlé de la vue du sommet ou de sa difficulté à passer le ressaut Hilary. Il lui a peut-être dit qu'il l'avait rendu fier ou qu'ils devaient mettre leur mission en pause pendant quelque temps. À un moment donné, elle l'a regardé avec des yeux pleins de gratitude ou peut-être d'adieu. Je me demande si Robert comprenait le sens de son regard et l'a supplié de rester. Mais cela n'importait plus. L'injection leur avait seulement donné plus de temps. La respiration de Maria devint superficielle avant qu'elle ne s'effondre encore dans ses bras. Robert la secoua, cria son nom, mais elle ne répondit pas. Sa poitrine cessa de bouger et le monde de Robert s'effondra. C'était le 20 mai 2016 et Maria Stridem, âgée de 34 ans, était décédée dans les bras de son mari. Je me demande ce qu'elle pensait dans ces derniers instants. Quand a-t-elle compris que sa vie finirait sur cette montagne ? A-t-elle trouvé une certaine paix dans le fait de ne pas être morte seule, qu'elle soit au moins morte dans les bras de l'amour de sa vie ? Pendant longtemps, Robert n'a pas pu bouger. Le sommet n'avait plus d'importance. La seule chose qui comptait, c'était de la tenir dans ses bras, comme si sa chaleur pouvait la ramener. Mais plus il restait, plus sa santé se détériorait. Porter son corps n'était pas une option, alors Robert a dû faire ce qu'il a appelé la chose la plus difficile de sa vie. Il a dû laisser son corps derrière lui, sur la montagne qu'il avait prise. Mais pas sans promettre de ne jamais rentrer chez lui, à moins de ramener son corps avec lui. Une promesse qu'il s'est assuré de tenir. Cette histoire est bouleversante parce que Maria et Robert n'étaient pas des alpinistes imprudents. Expérimentés, ils avaient souvent fait demi-tour sur d'autres montagnes quand les conditions n'étaient pas favorables. Ils connaissaient les risques mieux que d'autres, mais ont choisi de les affronter ensemble. Maria était partie pour prouver au monde que la force et l'endurance pouvaient s'épanouir avec un mode de vie vegan. Elle l'avait déjà prouvé sur plusieurs continents, et l'Everest devait être une nouvelle étape dans la réalisation de son rêve ultime. Au lieu de cela, ce fut l'endroit où son voyage s'est terminé. C'est tragique de voir sa vie s'arrêter à seulement 34 ans et de voir Robert rentrer chez lui sans la femme qui avait partagé non seulement ses ascensions, mais aussi son cœur. Mais au fil des années passées ensemble, leur amour est resté indéniable. L'histoire de Maria ne parle pas seulement de montagne, mais aussi d'amour, de courage et des risques que nous prenons lorsque nous poursuivons nos rêves. Elle n'est peut-être pas rentrée de l'Everest, mais le dévouement mutuel entre elle et Robert et sa volonté de prouver que la force peut s'épanouir grâce à un mode de vie vegan resteront gravés dans les mémoires. Au final, son parcours nous rappelle que ce qui compte le plus, ce n'est pas d'atteindre le sommet. Nous portons l'amour et le sens tout au long du chemin. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.